Je lui ai dit, oh tiens, j'aime beaucoup ta peau, j'aime beaucoup l'éclat et tout. L'éclat, ok? Retenez ce mot, ce verbe. Pardon? Pardon? Ce mot. Oh mon Dieu, ce mot. Donc, et je dis éclat, c'est un verbe. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. No way. Bref, on revient. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se voit aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis surexcitée de tourner cette vidéo. Je pense que ça se voit, ça se sent. Même s'il est minuit et que je suis en train de tourner la nuit, je suis super fatiguée, mais je suis excitée. Donc aujourd'hui, on va aller avec un format assez différent du format habituel que des deux précédentes vidéos que j'ai postées sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va avoir un format un peu story time, en même temps témoignage, parce que oui, c'est un témoignage. Donc aujourd'hui, on va parler de se décaper la peau. Donc c'est quoi se décaper la peau de base? Donc se décaper la peau, dans la définition, j'ai découvert en fait que c'était juste le fait de exfolier en profondeur sa peau, genre vraiment, ok, à base de exfoliants, grains de café et autres, et aussi à base de produits. Donc les femmes se décapent la peau en soi pour pouvoir enlever les peaux mortes. Ça, c'est le but principal. Mais avec l'évolution des choses, les choses ont changé, ok? Ce terme a changé, on va dire, on va pas dire que ça a changé de définition, on va dire que ça a un peu changé son orientation à cause du fait que c'est devenu une pratique où les femmes d'une autre couleur utilisent des produits pour changer leur couleur de peau. Généralement, c'est utilisé pour les femmes de couleur, les femmes noires, qui vont utiliser des produits éclaircissants à base d'hydroquinone. Il y en a plusieurs maintenant. Et elles vont utiliser cette méthode pour changer la couleur de leur peau. Donc pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que c'était mon cas dans le passé, par la grâce de Dieu. C'est pour ça que je dis que c'est un témoignage par la grâce de Dieu. J'en suis sortie et je dis merci à Dieu. Donc, pour ma part, ça s'est passé en 2019-2020. Il y avait une de mes amies que j'aime beaucoup, elle va se reconnaître, on habitait ensemble, et elle avait acheté un nouveau savon qui avait tellement embelli sa peau, elle avait un éclat. Retenez, ok, ce mot, éclat, ok. Elle avait un éclat, c'était plus beau sa peau, donc je lui dis un jour, hé ma chérie, je trouve que ta peau est vraiment belle, c'est quoi que tu utilises, qu'est-ce qui a changé dans ta routine? Et elle me dit, j'ai acheté un savon dans une épicerie africaine. Je dis, ok, donne-moi l'adresse, je vais y aller. Donc là, elle me donne l'adresse, je pars dans cette épicerie africaine pour moi aussi me procurer le savon. Arrivée là-bas, la dame, elle me dit, je vois que tu as beaucoup de taches. En plus du savon, je te recommande de prendre la crème. Pour ceux qui me connaissent, ou je pense que ça se voit quand même un peu, j'ai des taches. J'ai souvent un problème d'acné, ce qui fait que j'ai souvent des taches qui restent. Et donc, elle me propose la crème. Moi, à ce moment-là, je me dis pas en fait que la dame, elle veut vendre. Moi, je me dis, solution à mon problème, trouvé. Donc, j'accepte. Je prends et le savon et la crème et je commence le processus d'éclat. Ok? D'éclat. Et là, je commence le processus et les premières semaines, franchement, mon éclat se voyait, on voyait vraiment plus, que ma peau était plus lumineuse, mais rien de plus. C'est plus que j'ai commencé à l'utiliser que vraiment j'ai commencé à éclaircir de ouf, vraiment, c'était remarquable. Mais moi, en fait, j'aimais bien parce que j'avais l'impression que j'étais plus belle. En vrai, aujourd'hui, quand je regarde les photos que je vais vous mettre, je me dis, mais attends, j'étais pas plus belle comme je le pensais. Mais pour moi, à ce moment-là, j'étais plus belle, j'étais rayonnante, je brillais et tout, parce que j'étais plus claire et tout. En réalité, c'était pas vrai. Ça, c'est ce que ça révèle généralement, c'est un problème d'identité. Généralement, quand on se décape la peau, c'est parce que on se sent pas bien dans notre peau naturelle, on se sent pas bien dans la peau qu'on a, donc on se dit je veux ressembler à tel, on a un certain modèle qu'on veut suivre, à qui on veut ressembler. Donc si déjà on commence à vouloir ressembler à quelqu'un, ça veut dire quelque part
on n'est pas très à l'aise avec nous-mêmes, avec soi-même. Il y a un problème d'identité. Donc ça, on va en parler plus tard. Donc comment moi, j'en suis arrivée à me rendre compte que je me décapais la peau. Parce que pour moi, en fait, c'était comme si c'était une inconscience. Je n'étais pas vraiment consciente que je le faisais. Pour moi, c'était juste de l'éclat que je recherchais. Et puis, au final, je l'ai eu. Et donc, en été, ma mère arrive ici, en vacances. Et là, elle me regarde et me dit, mais Keren, tes orteils et tes doigts ont changé de couleur. Et moi, je lui dis, mais maman, qu'est-ce que tu racontes? Je suis née comme ça. Donc moi, je dis à ma maman, à ma mère qui m'a mise au monde, je suis née comme ça. Franchement. Bref, elle me dit, t'es pas née comme ça, je sais pas ce que t'appliques, mais tu dois arrêter parce que tes doigts et tes orteils sont en train de noircir. Moi, je dis, mais non, maman, je suis née comme ça, c'est naturel. Au final, avec le temps, j'ai fini par me rendre compte que j'arrivais plus à prendre des photos et montrer mes mains parce que ça se voyait tellement. C'est là que je me suis dit, attends, Keren, t'es vraiment en train de te décaper la peau là. Il faut que tu fasses quelque chose. J'ai essayé plusieurs autres produits dans d'autres pays où ça disait que c'était pour révéler l'éclat, mais souvent à l'intérieur, quand tu lisais les composantes utilisées pour la fabrication du produit, il y avait toujours quelque chose qui glissait. Au début, tu as l'impression que ça va, et puis après, tu vois que, voilà, tes doigts sont quand même en train de noircir et tout. Et ça a tellement évolué que tu as même des injections, tu as même des produits que tu appliques sur les doigts, enfin la partie qu'on appelle les quintos, bah, tu t'appliques les produits et t'as pas de trace en fait que tu es en train de te décaper la peau. Mais le problème avec ça, c'est que avec le temps, à la longue, il y a beaucoup de conséquences, il y a des effets qui peuvent se manifester avec l'âge, dont le cancer qui est de la peau, qui est très dangereux. Donc moi, ma vidéo aujourd'hui, c'est pour témoigner premièrement, mais c'est aussi pour sensibiliser les gens aux produits qui contiennent de l'hydroquinone. Il y a un autre qui s'appelle alpha-arbutin et tout. Bah, je mettrai la liste quand même sur... Il y en a beaucoup, je ne ferai pas tout mettre, mais les plus connus, glutathione, voilà. Donc il y a tout ça qui sont vraiment très, très, très dangereux pour la peau. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle j'en parle aujourd'hui. Donc on va revenir au fait que je parlais de l'identité. Je vais juste arranger ici, être sûr que ça enregistre. Et voilà. Parfait. Donc, je vais juste revenir à cette question d'identité. Pourquoi je parlais de l'identité? Parce que souvent, l'être humain et la femme dans la société d'aujourd'hui a tendance à se comparer à ce qu'on voit partout sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Bref, on a vraiment une image de la femme qui est différente, de la femme idéale, je dirais. Et cette image, aujourd'hui, je parle peut-être de se décaper la peau, mais aujourd'hui, on a les chirurgies, on a les BBL, on a plein d'autres choses, et on donne une image de la femme, la belle femme. On dit que la belle femme, c'est celle qui est plus claire de peau, c'est celle qui a des longs cheveux, d'où on a le phénomène des perruques. Je suis pas du tout contre le fait de mettre des perruques, ok? Mais voilà, ça c'est un autre sujet. Puis on a... voilà, c'est celle qui est claire, qui a des longs cheveux, puis celle qui a des formes, voilà. Et on nous peint ça, en fait, comme l'image de la femme idéale. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec un phénomène en croissance, des femmes qui vont se refaire le corps et tout, pour ressembler à cet idéal féminin. Je ne suis pas contre les chirurgies esthétiques et autres, chaque personne a ses raisons, mais je suis contre le fait de vouloir ressembler à quelqu'un. Parce que là, il y a un problème d'identité. La Bible nous dit dans le livre de Genèse 1 au verset 27 que Dieu nous a créés à son image, qu'on a été créés à l'image de Dieu. Donc imagine-toi un peu, Dieu qui est tellement parfait, ok? On parle de Dieu. Dieu est décrit comme la perfection. Et il te dit que tu es créé à son image. C'est-à-dire que tout ce qu'il met en toi est parfait. Parce que tu es à l'image de la perfection de Dieu. Et tu devrais réaliser que ce que tu es, que la couleur de peau que tu as, que le corps que tu as, que les cheveux que tu as, whatever you have, tu es à l'image de Dieu. Et Dieu a pris le temps de le faire
progressivement pour que tu sois à son image et à sa ressemblance. Et il dit de toi que tu es une créature merveilleuse. Ok ? Et le problème ici, en fait, c'est que nous, on ne veut pas se voir à l'image de Dieu. On veut se voir à l'image du monde. On veut se voir à l'image de la société. Ok ? Il y a le regard. Ok ? Dans tout ça, ce qui compte, c'est le regard de Dieu sur nous. Ok ? Ça, c'est déjà ok, parce qu'il dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, on est parfait. Donc, Dieu, quand il te regarde, il se dit, waouh, ma belle fille, ma belle femme, t'es magnifique, ok? This is ok. Ça, c'est done. Et puis maintenant, t'as la deuxième personne, le deuxième regard qui compte. Moi, c'est comme ça que je vois ça dans ma tête. T'as deux regards dans ta vie qui comptent. C'est le regard de Dieu sur toi. Puis, t'as le regard de toi-même. Et oui, le regard de toi envers toi-même. Parce que oui, le regard des hommes, des humains, on s'en fout. Sache que tant que aux yeux de Dieu, t'es ok, puis aux yeux de toi-même, t'es ok, that's fine. T'as plus besoin du reste. Parce que c'est souvent le regard des autres qui nous conduit à poser des actes qui vont souvent à l'encontre de ce que Dieu attend de nous. Donc, deuxièmement, tu as le regard de toi, envers toi-même. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Comment tu te vois quand tu te places devant le miroir? Quand je parle du regard de soi-même, je dis pas que tu ne peux pas vouloir t'améliorer en tant que personne, ok? Tu peux avoir des imperfections, tu peux avoir des choses que tu veux arranger, tu peux avoir peut-être, je sais pas, trop maigri et que tu veux reprendre du poids, ou tu peux avoir trop grossi et que tu veux maigrir comme dans mon cas. Donc, tu peux avoir des cheveux que tu as peut-être abîmés à cause de détresse et autres, puis que tu veux nourrir avec le temps. C'est pas mauvais, ok, de chercher de l'amélioration. Le problème, c'est de se comparer à soi-même. Aux autres. C'est là le problème. Lorsque tu commences à le faire parce que tu veux ressembler à quelqu'un, là, c'est un problème. Donc, revenons à la manière dont tu te regardes, ok? Quand tu te places devant le miroir, qu'est-ce que tu vois? Tu devrais voir ce que Dieu dit de toi, ce que Dieu dit que tu es, la magnifique femme ou l'homme peut-être qui me regarde, que tu es. There is nothing wrong avec le fait de vouloir s'améliorer, ok? Mais il faut s'améliorer parce qu'on veut être bien dans sa peau, pas parce qu'on veut ressembler à un certain idéal. Ok? Donc je reviens encore sur ce verset de Psaume 139 au verset 14. C'est David qui parle, tout simplement. Et David dit que, je vais mettre le passage juste ici en haut, il est une créature merveilleuse. Donc, Dieu te regarde et il dit que tu es parfait, ok? Donc, ce qui reste à faire, c'est toi-même. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Moi, j'en étais arrivée à un déni total, où ma propre mère me dit que Reine, t'as des doigts qui sont devenus noirs et tes orteils. Mais moi, je disais, non, maman, t'inquiète, c'est l'hiver. On connaît tous cette excuse. Hein. C'est l'hiver, c'est le climat, je suis née comme ça, nani nanana. Je ne l'ai juste pas admettre. J'étais dans un déni total. Tellement, je me trouvais trop belle. Aujourd'hui, quand je regarde les photos et je regarde ma peau actuelle, je me dis, mais attends, c'est quoi que je cherchais en fait? C'est quoi que je cherchais? Et je veux que tu arrives, si tu te trouves dans ce cas-là, peut-être que ça soit dans le fait de te décaper la peau, peut-être que ça soit dans n'importe quoi, ok? Ou que peut-être que ça soit que tu n'arrives pas à t'assumer sans maquillage. Dixit, celle qui est maquillée pour sa vidéo, MDR. Mais bon, mes 2 premières vidéos sont quand même sans make-up. So. Bref, donc si peut-être que tu n'arrives pas à t'assumer sans maquillage, peut-être que tu n'arrives pas à assumer tes cheveux naturels et que tu mets tout le temps des perruques et tout, whatever, ok, que c'est, essaye de te poser la question. Mets-toi devant un miroir et regarde-toi, observe-toi, ok? Dis de toi ce que Dieu dit de toi. Dis de toi ce que tu vois. Dis de toi la créature merveilleuse que tu es. Parce que même si, ok, t'arrives à un point, ok, je vais prendre mon exemple à moi, ok, ceux qui me connaissent savent que ça a fait des années, ok, que j'essaye de perdre du poids, j'en perds, j'en reprends, ainsi de suite, ok. Mais ça, c'est juste de l'amélioration de moi-même, ok.
Je sais que c'est pas bien pour la santé d'être en surpoids. Ça peut créer des maladies à la longue. Il y a beaucoup de choses, ok? Et c'est la raison pour laquelle je veux entretenir mon corps et m'améliorer, ok? Sauf que c'est pas facile. C'est pas pour autant que je suis dans cette situation que maintenant, je ne me trouve pas belle, ok? Certaines personnes disent que je suis narcissique tellement, ok, tellement, quand je me regarde, je sais pas si c'est la ref et tout. Moi, je me mire. Et je me fais des clés d'œil. Je me demande, c'est qui c'est mignon? Et je me regarde comme ça, je me fais des clés d'œil. Et je mets un peu de parfum. Je me regarde et je me mire. Je me dis, mais c'est qui ce mignon? En fait, c'est moi. Parce que je sais que je suis une créature merveilleuse de Dieu. Et je n'ai pas besoin que quelqu'un de l'extérieur vienne me dire que je suis belle. Pourtant, je sais que je suis belle. Si c'est un compliment, fine. Mais c'est pas ça qui va déterminer. C'est pas ce que la société dit de moi. C'est pas ce que Instagram dit de moi. C'est pas ce que la télé dit de moi. Mais c'est ce que Dieu dit que je suis. Ok? Et quand ça c'est ok, c'est 7, c'est bon, Dieu dit que je suis parfaite. Moi-même je dis je suis sa princesse et je suis parfaite. Bah le reste c'est juste l'amélioration de soi. Not because I want to look like someone, pas parce que je veux ressembler à quelqu'un, mais tout simplement parce que je veux m'améliorer en tant que personne et être bien dans ma peau, pouvoir porter les vêtements que je veux et tout et tout et tout. Ok? Donc c'est ça. Donc, regarde-toi dans un miroir. Moi, c'est un exercice que je fais souvent. Je pense que si je dois compter le nombre de fois que je me mire dans la journée, c'est juste incroyable, ok? Va devant ton miroir, regarde-toi, parle à ton corps, regarde tes courbes, même si tu as des bourrelets et tout. Doesn't matter. Tu viens devant ton miroir, tu te poses, tu regardes tes bourrelets, tu parles à ton corps et tu dis je suis belle, je suis une créature merveilleuse et tout. Dis les phrases, dis ce que Dieu dit de toi. Et je vais te mettre quelques passages bibliques ici que tu peux réciter en te regardant dans le miroir et dire à quel point moi, un de mes passages préférés, je me rappelle plus d'où ça vient, mais c'est ce verset où Dieu dit je l'ai couronné de gloire et de magnificence. En fait, je pense que ça se voit à mon visage juste en le disant, je suis émerveillée. Dieu dit, il m'a couronné, moi que reine, de gloire et de magnificence. Tu vois, donc quand je marche, je me dis que je suis magnifique, je suis merveilleuse, que mes cheveux sont beaux, que I'm beautiful. Et tu l'es aussi, de la manière que tu es, de la manière que Dieu t'a créé. T'es merveilleuse. Et je veux que tu le réalises, que tu l'enregistres et que tu le captes. Donc, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. Je voulais parler de ça. Donc, on va se revoir pour une prochaine vidéo. S'il y a un sujet en particulier que vous voulez que je puisse aborder sur ma chaîne, n'hésitez pas de le mettre en commentaire, ça va me faire plaisir. Et je vais finir par une petite prière pour toi qui me regardes. Tu peux juste fermer tes yeux ou pas. Et je vais prier. Seigneur Dieu, je te dis merci pour mon frère, pour ma sœur qui regarde cette vidéo en ce moment. Elle a peut-être un problème d'identité, elle a peut-être un problème du regard des autres. Seigneur, je prie que tu l'aides à réaliser à quel point elle a du prix. Il a du prix et de la valeur à tes yeux. Permets-lui de voir et de se voir tel que tu le vois ou tel que tu la vois et non tel que le monde la voit. Je prie, Père éternel, que tu mettes en elle une confiance en elle-même, un excès de confiance en soi qui va faire en sorte qu'elle s'accepte telle que tu l'as créée et qu'elle s'aime davantage. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais. C'est en ton nom que j'ai ainsi prié. Amen. Donc, c'était la fin de cette vidéo. N'oublie pas de partager si cette vidéo t'a béni. Partage-la à tes proches et abonne-toi si tu n'as pas encore cliqué sur le bouton. Puis like aussi la vidéo, active la cloche de la notification. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!